Voilà, Marlène et Isabelle, le retour. Donc, on vous souhaite une Très bonne bonne année, année. une bonne année, voilà. Donc, on revient euh, après plus d'un an d'absence. Le dernier podcast, le numéro 23, a été édité le 15 novembre 2020. Donc, voilà. Donc, bienvenue dans ce podcast numéro 24 qui nous aura pris plus d'un an. Ceux qui avaient suivi peut-être savent que je me suis cassé le coude droit l'année dernière en décembre. Voilà, donc ça a mis un frein au départ au tricot et puis voilà, il fallait du temps pour se reconstruire et puis voilà, donc on est de retour. On profite encore de la petite décoration de Noël pour faire ce podcast avant que le sapin nous retourne dans son garage. Voilà. Donc je voulais juste vous présenter quelques décorations du sapin. Quelques-unes ont été faites maison. Donc, par exemple, ça, c'est toi qui as fait. Donc, par exemple, un petit cœur avec le tour, c'est Bulle. bobble. Bobble, c'est pour faire des tawashi. Voilà. Avec la même laine, hein, je le décroche. La laine enfin le fil à tawashi, donc une petite boule aussi. Et puis moi, cette année, j'ai fait quelques pulls. Voilà. Bon, c'était un petit peu tendance aussi, donc un petit pull comme ça. Et puis j'en ai fait un plus spécifique Noël. Voilà. Voilà donc la déco du sapin. Voilà. Et puis sinon, donc on a décidé qu'on allait vous présenter, bien sûr, pas l'intégralité des tricots de l'année, puisqu'il y en aura beaucoup trop. Donc on va présenter, on va faire dans l'ordre, on va commencer par quelques bonnets, après on va s'occuper du cou, après on va s'occuper du corps et on terminera par les chaussettes. Voilà. Donc toi, t'as pas fait de bonnet. Non. Donc j'en ai fait un, alors c'était l'année dernière. J'ai pris des restes de laine. Donc c'est un bonnet double. Voilà. Euh, on en a vu aussi pas mal, mais j'ai pas pris de tuto. Je pense que j'ai commencé par le haut. Ouais, j'ai fait une augmentation en étoile, enfin en 4, comme ça. Hop, hop. Donc j'ai tricoté la longueur que je souhaitais. Après, j'ai fait un rang de point mousse. Et puis j'ai repris c'était du mohair, je me souviens, de Bergère de France que j'avais depuis au moins 15 ans en stock. J'ai pris 3 fils. Et puis bah, j'ai fait l'inverse, hein. Donc voilà, donc en fait c'est un bonnet réversible que je peux porter comme je veux. Donc en fait moi je préfère le porter dans ce sens. Voilà, donc il tient chaud aux oreilles. Je peux le mettre dans l'autre sens aussi. Je sais pas pourquoi j'aime moins. Voilà. Moi, je l'aurais mis comme ça parce que j'aime le bleu. Ouais, mais c'est tout doux. C'est tout doux. Ouais. Et pour l'intérieur, c'est mieux que ça. C'est vrai. Ça, c'est moins doux. Voilà, donc j'ai fait ça. J'en ai fait. Ah bah, c'est le deuxième, c'est tout. Moi, je crois que j'en avais une tonne, mais non, parce que j'ai donné aussi. Et ça, c'est le modèle de Marie-Christine Lévesque, c'est la tuque première neige. C'est un modèle qu'elle avait offert généreusement. Et ça, j'ai utilisé du mohair de Katia et de la laine à chaussettes de Katia aussi. Ouais, j'ai tricoté ensemble. Alors, il est court. Il est court, mais j'aime bien. Pas trop une tête à chapeau non plus. Et voilà, j'ai utilisé un mélange que j'ai beaucoup utilisé aussi. Je vous montrerai après ce que j'ai fait avec. Évidemment, je ne trouve pas. Je trouve pas. Si, voilà. C'est cachoule et c'est ça. Concept cachoule et en dessous, concept, voilà, mohair. Donc c'est les fils mélangés et puis et ça m'a fait ça.
Voilà. Donc maintenant, on va parler du cou. Donc, Voilà, c'est un modèle que ma fille m'a montré. Puis j'en ai fait 24 comme ça, ouais, pour Noël, pour offrir. pour offrir. Et Donc j'ai vu aussi, ouais, c'est le Snugglies Reel de Maxime Cyr. Voilà. Donc ça, c'est un fil, c'est Merino 3,5 de Katia. Et l'extérieur, je c'est vais lui mettre. Partner 3,5 de fil d'art. Alors, voilà, on peut le mettre au cou comme ça, serré. Et on peut le mettre sur les oreilles, comme ça. Voilà, Ça fait un peu... voilà. Et ça tient chaud. Bah, c'est bien parce que c'est près du cou. Voilà. C'est quand même un beau compromis. Ça. Alors celui-là, c'est pour moi. Et j'en ai refait un autre pour ma sœur. Voilà. Je montre l'intérieur. Voilà, alors c'est de la laine Rico. C'est ça. Hein. Oui, sauf que c'est pas la même C'est pas la couleur. même couleur, mais c'est Creative Soft Wool Ah ben, Aran. peut-être c'est celle-là, non? Non, ça c'est marron, puis toi t'as pris du rose. D'accord. Et donc 100 grammes, 300 mètres, 75% Voilà. acrylique. Voilà. Voilà, alors c'était mes cadeaux de cette année, 24. Ouais, ça Voilà. a pris toute l'année, quoi. Voilà. Alors moi j'ai fait, j'ai utilisé donc le fameux, je me souviens plus, je mettrai le. Il était dans un laine magazine aussi, le 1 ou le 2. Et donc c'était de la laine, enfin du fil à chaussettes que j'avais acheté au Canada, à Montréal, celui-là. Et du coup, j'avais commandé, parce qu'il m'en manquait, donc j'avais recommandé un écheveau, et du coup, j'avais rajouté cet écheveau de jaune, là. C'est la même qualité de laine. Et puis donc, bah, je les ai utilisés comme ça. Et le mohair, c'est un mohair que j'avais acheté dans un salon artisanal. Donc c'est du mohair local de ferme. Voilà. Donc il est gigantesque. Voilà. Hop, hop, hop. Donc celui-là, oh, je l'ai fait, je crois que je l'ai fait en été. Je sais plus. Voilà. Mais c'est un peu Ça trop. tient chez moi. Ouais. Mais c'est un peu trop grand en guise de veste, c'est trop. Pour mettre sur une veste, je trouve que c'est trop grand. Ça se porte en châle, mais c'est trop grand. Alors j'ai mon cahier, donc normalement je vais le retrouver. Ouais, non, non, je l'ai pas retrouvé. Tiens, une clim qui va sortir. Si, c'est Birds of a Feather. Et je l'ai fait le 8 juin. Ouais, donc je l'avais bien fait cet été. Voilà. Donc c'est de la Riverside Studio. Et puis du mohair, mohair et soie de chevreau. Voilà. Peut-être ça m'évitera d'écrire. Voilà, comme ça. Il est chouette. T'as commencé où? J'ai commencé ici. Ah, par là. Ici, comment ça? Voilà. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait aussi une écharpe toute simple. J'ai utilisé mes restes un peu précieux. Voilà. Donc ça c'est de l'alpaga de Plassard. Ça c'était du mérinos d'une box de l'écheveau solidaire. Voilà, donc c'est de l'alpaga. Ça c'est de la laine que j'avais achetée à New York. C'était le reste de mon châle monument. Alors ça c'est de nouveau de la cache wool de Katia. Que j'ai utilisé dans le bonnet. Et puis voilà, bah, c'est au gré des couleurs. Là, c'était une laine à chaussettes aussi, je sais plus laquelle, donc toujours de l'alpaga.
Et puis là, à partir de là, c'est du cachemire. Ouais, c'est que du cachemire de, je crois Plassard avait fait, c'était 14 euros les 20 grammes, je crois. Voilà. Et donc, bah, j'ai tricoté, j'ai mis 81 mailles, puis j'ai tricoté au point de riz. Bon, bah, ça a pris un bout de temps, hein, puis à un moment, bah, elle est finie. Voilà. Et puis j'aime bien les écharpes finalement. Parce que ça, on met sur le manteau, ça prend pas de place dans le cou. Dans le dos, c'est moins inconfortable parfois qu'un châle. Voilà. Puis on retourne à ce qu'on avait quand on était plus jeune. Puis bon, voilà, hein, il y a je peux faire des tours et des tours. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour le coup, c'est bon. Ouais. À toi, bah, tu peux présenter ce que tu portes déjà. Ça, je l'ai fait, c'est de la laine. Comment ça elle s'appelle, celle-là? DMC Nitty 4. Puis je me suis fait un gilet Miss Marple, modèle. Voilà. Et il tient bien chaud. Voilà. Hop, hop. C'est bon comme ça. Oui. Et puis des boutons, bah, t'as mis des petits boutons noirs. Ils sont marrons, non? Marron, oui, pardon. Ouais. Voilà. Bah, c'est aiguille 4. Ça ressemble à la grosse laine de Katia Soft Tweed avec laquelle j'ai fait la couverture de Olivier de Hockey, là, son plaid. Mais Ça tu ressemble à tricotes ça. bien. Ouais, c'est le même rendu, mais je peux pas le présenter le plaid parce que je l'ai offert aussi. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais c'est bien. On a dit Katia, c'est DMC. Voilà. Mais tu l'as en photo ou pas? Oui, mais je vais pas chercher comme on a plein de trucs. Ouais. Les gens qui me suivent sur Insta l'ont vu. Voilà. Donc moi je présente un haut, un haut que j'ai fait. Euh, il est à l'envers. Donc je voulais tester le débardeur, enfin on dit maillot de corps ou finette hein, quand on a mon âge. Et donc j'ai tout fait Ouais, Marcel. ouais, en côte 3-2, aiguille 2,5. Donc en fait j'ai pris des restes de laine. J'ai commencé par le haut. Bon, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, j'ai regardé sur Ravelry, mais j'ai pas acheté de patron. Puis j'ai fait, voilà, j'ai fait un peu à ma sauce. Donc en fait, il est trop large. Je sais plus combien j'avais de maille, mais il se détend trop. Je pensais qu'il garderait son élasticité, mais en fait, il se détend. Bon, c'est pas très grave. Donc les couleurs vont pas forcément ensemble, mais c'était vraiment pour tester, pour finir mes restes. Donc j'ai fait une torsade devant. Le dos, il est un peu moins échancré. Et j'ai fait aussi sur chaque côté, j'ai fait une torsade. Ce qui rythmait un petit peu le tricot parce que sinon c'était vraiment trop long à faire. Donc voilà. Bon, je le porte, hein, je le porte quand même. Je vais porter sous une robe un peu légère, comme ça se voit pas. Et donc c'est de la Holzgarn, c'est de la Holzgarn Coast. Et j'ai utilisé 952 mètres. Voilà, ouais, il y avait 3 couleurs. Je mets les, j'ai pas envie de trop écrire en dessous. Voilà. Donc ça, c'était ma petite finette. Oh, c'est sympa à faire. Je pense que j'en referai. Parce que finalement, c'était un tricot, on le posait, on le reprenait. On avait besoin de faire 2, 3 rangs. On avait une petite demi-heure, on prenait celui-là. En fait, c'est un peu comme une chaussette. Oui. Une chaussette géante. Après, y a pas, on réfléchit pas trop une fois qu'on a fait le haut. Voilà. Alors, toi. Tiens, celui-là. Bah, tiens, je vais le mettre. Elle a utilisé de l'acrylique de Mondial Tissu, la marque Mondial Tissu. Donc je sais pas. Je l'ai commencé par le cou. Mm. Voilà.
Sauf que j'ai voulu faire une petite fantaisie. Hein, Ouais. Là, elle a marqué un peu la taille, là, avec des côtes de 2. et puis je ne sais pas comment j'ai fait, je suis tombée, ça tombait bien. Puis, puis tu as fait les manches en côte de 2 aussi. Ouais, c'était un plaisir de le faire. Voilà. Et les boutons, c'est du stock. C'est du Oui, stock. oui, ils sont même pas pareils. Tous les boutons ne sont pas pareils. Comme on dit, vintage. Ouais, ils sont vintage. Ah oui, c'est pas les mêmes. Ouais. Oui, oui, mais c'est fait exprès. Mm, Voilà. Voilà. Puis je l'aime bien parce qu'il ne pique pas. mm. Et Par contre, là, ils ont fait une boulette de teinture, hein. mais je On l'ai dirait. laissé, c'était dans la laine. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Voilà, voilà. Je manque de gilet. Voilà. Alors, moi, j'ai fait aussi un gilet. Donc, j'ai encore utilisé la concept de Katia. Donc, la cache-wool qui contient un petit peu de cachemire, c'est de la laine à chaussettes, et donc du mohair. Le mélange, là, on y revient toujours. Et donc, j'ai fait le modèle, le Morning Fog cardigan, qui est dans Laine Magazine. Je ne sais plus quel. Donc, c'est un basique, hein, jersey. Jersey, commencer en top-down, commencer par le haut, avec des raglans. Voilà. Et je crois que j'ai juste pris la liberté de faire ça là, sur le côté et sous la manche. Je crois que c'était pas dans le modèle. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, les côtes, donc les côtes sur les manches ont un revers. Alors ce que j'ai fait, c'est comme quand on tricote du haut vers le bas, j'ai tricoté les côtes et à un moment, j'ai inversé mon tricot, je ne sais Oui, plus où, pour pouvoir tricoter sur l'autre sens pour que mon rabat de maille joli soit sur l'endroit. Voilà. Parce que si j'avais continué et que j'avais fait mon rabat de maille joli comme ça, quand je fais mon revers, on ne le voit pas. Voilà. Donc c'est un gilet vraiment tout basique qui est, j'adore le porter. Je trouve que le modèle est vraiment super bien, l'arrondi est bien étudié, bien le nombre de mailles pour le raglan est parfait. Je trouve qu'il tombe à la perfection. Oui, bouloche, puis mais bon, ça c'est pas grave, je l'ai lavé qu'une fois. Voilà, puis bon, moi j'ai un petit moment, une petite folie renard. Voilà, je peux l'essayer, hein. Il tient, par contre, il tient super chaud. Limite trop chaud. Hop, voilà, l'arrondi, je trouve. oui, c'est chouette. Ouais. Mais c'est ce que j'ai fait Oui, c'est ce avec. que tu as fait. Ouais. Ouais. Et voilà, avec la manche. Tout a fini au bas. Oui, ah ouais, voilà. Et j'ai trouvé les boutons chez ma petite mercière. Boutons parfaits, comme toujours. Voilà. À toi? Un autre gilet que j'avais déjà présenté, mais c'est pas le même. Parce que j'ai tout Hein? défait. C'est un détricoté, retricoté. Voilà, je trouvais trop large. Et comme je l'ai fait, j'adore. Donc c'était de la Katia. Ah, peut-être comme il a été présenté, je vais peut-être retrouver la qualité. Et puis celui-là, je l'aime beaucoup. Et c'est le même modèle que j'ai fait de blanc tout à l'heure. Alors j'ai marqué lino 100%. Ah non, c'est pas ça, c'est pas du lin. Voilà. Parce qu'il était vraiment trop grand Ouais, l'autre. elle t'a fait aussi la fausse couture là. Oui. Mais ça m'aide pour quand on tricote, Ouais. c'est bien. Voilà. Puis je mets toujours une torsade parce que je trouve toujours les manches un peu larges, mais ça finit bien. Celui-là, il a été vite fait. Voilà, les boutons. Tu les avais achetés hein, express Ah ceux-là, hein. oui, ceux-là, je les ai achetés.
dans les Alpes, je les ai achetés. Mm. Parce qu'il y a un magasin de laine, j'adore y aller. Quand j'y vais, voilà. Ben, je vais le Ouais, laisser. bon. Je trouve plus. Mais je sais que c'était de la laine de Katia. Oui, Katia, comment c'est? Ouais, je ne sais plus. Non. Bon, j'ai fini. Moi, j'ai encore un gilet. Donc, ça, c'est de la laine des dernières ventes de Sylvie Phileas Yarn. Elle a arrêté de teindre. Et, euh, et son verre, là, me faisait tellement de l'œil que je lui ai commandé ce verre. Alors, c'est un gilet très ajusté. Mange 3/4 parce que je sais pas pourquoi. Je lui ai commandé 4 écheveaux. J'étais persuadée que j'avais assez. Je me suis trompée dans le métrage. Donc, j'aurais dû en commander 5, mais c'est pas grave parce que j'aime bien. Et donc, c'est avec des manches. Euh, En blanche? non, Ah oui, oh Mm. oui. Ça s'appelle Contiguous Mais ça, j'ai Sleeves. encore pas essayé. Voilà. Donc, en fait, c'est pas. J'ai pris un modèle de Anchor Strick, son Revival pullover. Donc, j'ai fait le pull que j'ai pas ici. Et du coup, après, j'ai fait le gilet sur ce patron, sur le même modèle. Donc, on commence par le haut. Et puis, bah, j'ai bidouillé un peu l'encolure. Et puis, j'ai gardé ces côtes, les côtes du modèle. Parce qu'en fait, c'est à l'endroit, c'est une maille endroit, une maille envers. Et à l'envers, c'est tout à l'endroit. C'est un rang que des mailles endroit. Ah oui. Oui. Et donc, il est court. Voilà. Il y a un bruit. Il y a un bruit. On va voir, c'est un chat. Voilà, c'était Mila qui était en train de se servir dans la boîte de conserve. Voilà. Donc, oui, c'était ce Revival cardigan. Et donc, c'était la qualité, c'est du BFL, donc de Sylvie Phileas. J'ai utilisé tous ces écheveaux, enfin les 4 écheveaux. Donc, il s'appelle, c'était Wanderlust DK. Voilà. Et j'ai utilisé 900 mètres de fil. Voilà. C'est beaucoup. Bah ouais, c'est beaucoup, mais j'aurais pu Oui, c'est parce utiliser, que c'est fin. ouais, j'aurais pu utiliser 1200 mètres et puis j'avais des manches longues, mais j'aime bien. Et puis j'ai mis des, donc ça fait une encolure particulière quand même, un V carré presque. Puis j'ai utilisé les boutons du stock et je trouvais que c'était pas mal de, comme il y avait des nuances dans le vert. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal d'avoir des boutons un peu contrastés. Donc sur une robe et puis en fait celui-là je peux le porter toute l'année. C'est plus pratique. Voilà. Donc on a fini la partie corps. Là, je vous montre juste. C'est une chemise que je me suis cousue. Ouais, je suis contente. Je l'aime bien. Avec des boutons de chez ma mercière aussi. Tu l'aimes bien ta petite Ouais, mercière. ouais. Alors attends, on va faire les chaussettes, mais je fais tout de suite. Je commence parce que c'est encore Ben, vas-y. la cache-foule de Katia. C'est encore ce fil donc, que j'ai utilisé pour ça, pour le gilet que j'ai utilisé dans mon écharpe et que j'ai utilisé pour ces chaussettes. Donc c'est la cachoule qui contient 70% de laine, 25% de polyamide et 5% de cachemire. Et donc du coup j'ai tricoté en 2,75 je pense. Donc voilà, j'ai fait une chaussette sans modèle, enfin sans modèle, au pif. Donc j'ai intégré des côtes, des torsades dans les côtes, puis j'ai continué les torsades. Et ce que j'aime bien, c'est que le talon, ben, j'ai continué les torsades aussi. Ben, dis donc. Et Voilà. tu ne Puis sens après, pas j'ai dans fait la la pointe, chaussure? je sens pas du tout la pointe de talon. Puis après, j'ai continué les torsades sur le pied. Et puis j'ai terminé. Ouais, là,
comme je sais plus combien j'avais de mailles. Donc j'ai terminé les diminutions, elles sont plus flagrantes que pour les autres. Donc ça tient super chaud. Je viens de voir que j'ai l'impression que ça s'use un peu plus vite que les autres. Ah ben, de la Mais laine. Mhm. ouais, mais il y a quand même du nylon dedans. Mais elles tiennent super chaud et elles sont très très souples. Et il y a bien les deux. Voilà, donc ce sera la cage full de Katia. Là. Alors chez ma mercière, elle a 9,95 les 100 grammes. Voilà, et je pense que c'est un prix extrêmement raisonnable. À mon avis, ailleurs, on doit la trouver plus chère. Donc voilà. Voilà, donc je peux te laisser la parole pour tes chaussettes aussi. Et ça, je ne sais plus ce que c'est comme. C'est Ça, toi. si, ça je sais. C'est Voilà, j'ai fait des. C'est celle-là mes préférées parce que c'est un. Je sais pas si c'est en coton, mais c'est. Qu'est-ce que c'est doux. Je les aime bien, alors je ne ceux-là. sais plus ce que c'est. Je sais que c'est ce qu'on t'a ramené. Hein. Oui, oui. On a acheté ça chez Michaels à, à New York ou Montréal. New York ou Montréal, voilà. Donc c'est de la laine à chaussettes. Enfin, ça contient du coton. À mon Oui, avis, c'est oui. coton acrylique. Ah, vu ça, ça tient chaud. Et effectivement, ça a un toucher de coton soie presque. Ah, puis j'ai fait. T'as vu les côtes que j'ai fait pour pas que ça s'étire de trop? Ouais, t'as fait des côtes torse. Voilà. Bah, on monte le suivant. Recette habituelle. Hein. Elle est Celle-là tellement dans aussi. la tête qu'on sait même plus. Je l'ai fait en C'est même plus. dormant. Voilà, on sait même plus la décrire. Hein. C'est à toi. Vas-y. Bah, là, c'est aussi toujours de la laine que tu m'as. Alors ça c'est de la Rowan. C'est de la laine Rowan, la laine à chaussettes. Et encore du bleu. Je vais retrouver. Je vais T'as vu? retrouver. Par contre, t'avais pas assez, donc t'as fait le talon contrasté. C'est de la laine, c'était au tout début où Rowan vendait en écheveau. Ça fait longtemps que je l'ai, cette laine. Pas que je l'avais. On a fait un échange en fait. J'avais du bleu, je lui ai donné mon bleu, puis elle avait du rouge, enfin du bordeaux, elle me l'a donné. Et c'est pour ça, je vais peut-être retrouver ce que j'ai fait. Chaussettes. First Fine Art de Rowan. J'ai pas l'étiquette. Mais il y a 45% de mérino, 20% de mohair, 10% de soie et 25% de polyamide dans cette. D'ailleurs, on voit un peu qu'elle est un peu poilue. Voilà. C'est extrêmement, extrêmement doux. Attends, Celle-là. j'en fais une comme ça, après Ouais, tu fais encore d'accord, l'autre. si tu veux. Euh, Vas-y. mes chaussettes de Noël. Voilà, c'est Alors, j'ai magnifique. appris aujourd'hui que c'est moi qui ai gagné. Je faisais le cal de Cookies, la guerrière, le cal Crazy Socks 2021 sur Ravelry. Et c'est moi qui ai gagné le lot de décembre. Avec ça, Bah oui, voilà, c'est un écheveau de chez Tricot et Stitch que j'ai gagné. Je suis super contente. Je l'ai appris ce matin. Donc ça, c'est le modèle Pine. C'est le modèle, moi, je suis pas enfin, patiente dans pour ce faire ça. sens-là. Voilà. Donc j'ai utilisé euh, la laine danoise. Bon, c'est joli. Faut que je retrouve. Oh, j'aurais dû chercher avant, je suis un peu chiante. Euh, la laine danoise à chaussettes. Donc, je sais que le clair, c'est coloris nougat. Le vert, c'est coloris olive. Et le rouge, c'est coloris rouge foncé. Et c'est de la Filcolana Arveta classique. Voilà. Que j'ai commandé chez Triscott. Ouais, c'est les Tree Farm Socks. Voilà. Et je les avais faites en août et je les ai gardées précieusement Pour Noël. pour Noël. Enfin, elles étaient dans ma boîte de bas et puis voilà. C'est joli. Je ne suis pas patiente pour faire ça. Et c'est vrai que Je pourrais pas le faire. c'est super agréable à faire. Ah ben, et montre l'envers. Attends, je regarde. Coucou toi, mademoiselle a faim. Regardez mademoiselle a faim. Voilà l'envers. C'est pas mal. C'est propre.
Mila, elle veut manger. Mila, elle aime bien manger. Elle aime bien manger, Mila. Elle aime bien manger. Elle mange beaucoup, Mila. Beaucoup, beaucoup. Ouais, ma Ah, chérie. je ruine. Non, là, elle subit, la pauvre. On va la laisser. Voilà. Hein? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Voilà. Ouais, ça y est. Donc, c'est dans les couleurs. Hein. Moi, je suis assez... Moi, je suis dans les bleus. Et J'ai toi, trois tu es dans les bleus. bleus. Ouais. Vas-y, tu peux montrer. Donc, toi, c'est West ou Yorkshire Toi, tu Spinner. les as en orange. West Yorkshire Spinner que j'avais commandé. Non, je sais, je les avais eus. Je les avais eus en solde dans un magasin de tissus de patchwork à Colmar qui liquidait le stock. Voilà. De laine, pas de tissu. C'est toujours un, t'as fait des côtes devant. Ah oui, la tige est avec des côtes. Et devant Talon, aussi. renforcé, Voilà. Et continue. agoussé, là. Et puis t'as fait l'avant, le devant comme ça. Voilà. Voilà. Et ça pique pas. Non, c'est l'avantage. Et moi, je voulais montrer, c'est quand même des bleus, mais alors je voulais les montrer parce que c'est le premier tricot que j'ai fait quand mon coude allait un tout petit peu mieux. Et enfin, le premier, non, c'est celle-là. Vous devez deviner pourquoi. Je sais que c'est celle-là, la première que j'ai retricotée. Donc c'est tout, c'était de la Katia aussi. Euh, et j'ai mis un fil de renfort dans le talon. Vous savez les petites bobines qu'il y a dans les fils, dans les pelote Lanyards. Donc j'ai mis un fil de renfort et j'ai torsadé. En fait, quand je fais des chaussettes longues, j'aime bien faire des dessins pour ne pas avoir à compter les rangs. Et je sais que c'est celle-là que j'ai faite mon bras, la toute première, et j'ai fait la deuxième un peu plus tard parce qu'elle est moins serrée. Et la première, la tension était très serrée parce que je tricotais sans bouger le bras droit. Donc c'est un tricot qui est relativement serré. Et donc c'était de là... Ah oui, puis j'ai même plus l'étiquette. C'est de la Darling de Katia. Je l'ai faite le 1er février. Je me suis cassé le coude le 19 décembre. Donc j'ai pas trop traîné, mais j'ai un peu morflé. Voilà. Bon, j'aurais pu commencer avec du plus court, hein, mais bon. C'est comme ça. Voilà. Elle est bien s'occuper, hein. Bah oui, hein, les puzzles, ça va bien un peu. Donc voilà les chaussettes. Voilà, moi je Et n'ai plus. bah, on a terminé. Oui. On a fait vite. Hein. Non, tu voulais montrer tes couvertures. Ah, où est-ce Enfin, que je une l'ai? couverture. La rose. Non, la bleue, là. Mais celle-là, je l'ai fait au crochet. Et puis je fais ça pour la SPA. J'en ai donné déjà un gros sac pour les chats et les chiens. Plutôt les chats, je pense. Voilà, pour qu'ils aient Donc, tu as chaud, fait ces des petits. brides. Ouais. Ça, c'est au crochet. Ouais. Mais les autres, je les ai fait au tricot. Alors ça, c'est une grosse bobine qu'on a achetée aux Emmaüs. Hein. Voilà. Et ta rose, elle est rangée. La rose, je ne sais pas où elle est. Oui, je l'ai rangée. Bon, c'est toujours le même. Voilà, mais je suis pas contente parce que le tricot ne se tient pas du tout. Bon, c'est pas grave, c'est des couvertures. L'important, c'est que ça tienne chaud. Voilà. Ah, bah si, moi, je peux montrer. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait ça. J'ai fait des mitaines. C'est avec de la laine qui me restait. Que j'avais acheté au Canada aussi, mais c'est de la laine anglaise. Hein. C'est Erika Knight. Et du coup, je voulais utiliser ce qui me restait. Je suis en train de chercher l'autre. Et je me suis fait des mitaines. Aïe, je me pousse. Voilà, des mitaines fausses doubles. Parce qu'en fait, là, on a l'impression que j'en porte deux. Et en fait, non. J'ai relevé les mailles. Voilà. Et je les ai faites inversées. Voilà, avec une augmentation ici pour dégager le pouce. Voilà. Et ça tient super chaud. C'est du Massam et du BFL, si ça se trouve. Je ne sais plus trop. Je vais retrouver. C'est ça. C'est Wool Local de Erika Knight. Et la composition BFL et Massam. Ben voilà, c'est tout. C'est exactement ce que j'ai dit.
Voilà, c'est un joli fil là, qui sent bon la laine. Mila. Il y a Mila qui nous regarde et qui nous fait du... Oui. Moi, elle fait sa tête de pas contente. Oui, ma chérie. Oui, t'es pas contente hein, parce qu'on s'occupe pas de toi. Voilà. Voilà notre travail. Ouais, bah finalement on a fait vite. 36 minutes. C'est bien. 36 minutes pour une année d'absence. Ça va, hein, on va pas vous enquiquiner trop longtemps du coup. Voilà. Bon, j'espère que... Je vois que c'est sombre, mais on peut guère faire autrement. Et puis, j'espère qu'au niveau du son, vous en sortirez quand même. Et puis, voilà. Ouais, non, il n'y a plus rien. J'ai pour regarder. Si, je peux montrer vite ma couverture en patchwork de ma couverture de Noël. Cousue et quiltée à la main. Voilà. Petite couverture. T'as fait ça à la machine? D'un côté, mais de l'autre, voilà. Mmh. Moi, elle n'est pas grande. Hein. Je fais 110 sur 110, un truc comme ça. C'est juste pour décorer sur un dossier pour Noël. Voilà. C'était... T'as montré à l'envers? Non, elle est à l'endroit. Non, Ah, à l'envers. comment t'as fait? Voilà, c'est quilté à la main. D'ailleurs, on voit parce que c'est pas toujours droit. Mais ça fait rien. Voilà. Voilà le chef-d'œuvre de ma fille. Ouais. Bon, bah écoute, hein, on va s'arrêter là. Oui. On reviendra peut-être. On ne sait pas. Hein, j'espère que c'est pas trop fouillis. Mhm. Que ça va plaire à ceux. Je remercie ceux qui m'ont envoyé des messages assez régulièrement pour demander quand on revenait. Bah, voilà. Et puis bah, je vous souhaite un bon début d'année. Oui. Et puis on vous dit à la prochaine, mais on ne sait pas quand. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.